Ça va. Bonjour. Nous nous posons aujourd'hui la question, pourquoi y a-t-il tant d'églises différentes et tant de pensées différentes, de compréhension de la Bible différentes, au sein même d'une église? Alors, dans un premier temps, concernant les pensées, concernant la vérité, concernant la compréhension biblique, ce qui est absolument clair, c'est que la vérité, c'est Dieu. La vérité, c'est Jésus. Jésus dit, Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et donc, la vérité, c'est une personne, plus qu'une compréhension, qu'une doctrine. Ce qui fait que c'est très difficile de dire « ça, c'est la vérité ». C'est plus facile de dire que Jésus est la vérité. Est-ce que ça veut pour autant dire qu'il ne faut pas aller vers ce qui est vrai? Non, il faut aller vers ce qui est vrai. Parce que cette vérité en nous nous fait du bien, elle nous libère. Jésus dit, si vous êtes mes disciples, vous persévérerez dans ma parole et la vérité vous rendra libre. On peut donc accéder à la vérité. Mais la vérité reste complexe. Dans 1 Corinthiens 13, il est dit que nous ne connaissons que partiellement. Donc toute personne qui dirait connaître la vérité, on peut lui dire, oui, mais tu connais la vérité partiellement. Dans ses dernières lettres, en 2 Timothée, qui est la dernière lettre de l'apôtre Paul, Paul dira à Timothée, au chapitre 1, versets 13-14, « Garde le bon dépôt que je t'ai confié ». Au chapitre 2, il va dire « Ce que je t'ai transmis, transmets-le à des hommes fidèles qui soient également capables de l'enseigner, de le transmettre. » Il y a donc une vérité, un enseignement qui est bon, mais cette vérité-là, elle est toujours partielle quelque part. Personne ne peut dire « moi j'ai tout compris ». Alors voilà un premier point. Déjà la vérité est quelque chose de partiel, et donc c'est quelque chose qui doit nous rendre humbles, même si nous cherchons à la comprendre, à la voir et à la retenir, pour la transmettre bien sûr. En deuxième lieu, c'est absolument clair aussi que l'Église doit aller dans le sens d'avoir une vérité commune. Par exemple, il faut bien qu'on décide de l'heure du culte, de la messe. Il faut bien qu'on décide dans quel recueil de chants nous allons chanter, qu'on décide comment vont se faire les rencontres de l'Église, qu'on décide qui est président, trésorier, qui va s'occuper des jeunes, des retraités, des malades, etc. Il y a donc une vérité commune qu'il y a lieu d'avoir. Quand quelqu'un vient dans l'Église et qui demande à prendre la parole, est-ce qu'on va lui dire « oui, bien sûr » ou « non, bien sûr ». Mais au nom de quelle vérité va-t-on le faire? C'est pour ça que Paul dira aux Philippiens, au chapitre 3 et au verset 15, « Dans les choses dans lesquelles nous sommes parvenus, c'est-à-dire dans la compréhension commune que nous avons, marchons dans le même sentier. » Donc on a compris par exemple jusqu'à aujourd'hui que l'Église ne devait pas s'occuper de ce qui se passait dans les autres pays. Bon, et tout à coup on va envoyer des missionnaires. Est-ce que ça veut dire qu'on se déjuge, qu'on critique ce qu'on aura fait dans les années avant? Oui et non, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que nous avons le droit de changer d'avis, mais ce qu'il faut, c'est le faire ensemble. Ce qui est scandaleux, c'est la division de l'Église. Ce n'est pas le fait que l'Église ait mal compris. Alors, nous avons une vérité commune à avoir. Comment se fait-il qu'il y ait des pensées différentes? Eh bien, on a vu en premier point que Jésus est la vérité, en deuxième point que nous avons besoin d'une vérité commune, et en troisième point, on entend avec Paul, dans 1 Corinthiens 11, 19, qu'il dit « il faut qu'il y ait différentes écoles de pensée parmi vous ». Afin que ce qui est valable, ce qui est véritable,
soit manifesté parmi vous. Ah, comme s'il était nécessaire qu'il y ait différentes pensées, parce que quand il y a différentes pensées, alors la vérité ressort mieux. Nous, on voudrait des églises où il n'y ait que la vérité. On ne tient pas à ce qu'il y ait du mensonge chez nous. On a une forme peut-être d'orgueil en recherchant à être absolument correct de manière doctrinale. Bon, mais ici, l'apôtre Paul nous dit, mais ne craignez pas s'il y a d'autres pensées qui sont dites. Il y a donc d'autres pensées qui ont été dites dans l'histoire. Saint Irénée, Saint Jérôme, Saint Augustin, Thomas d'Aquin sont des gens qui n'ont pas dit les mêmes choses. Que penser dans la Réforme de Calvin, Luther, Zwingli, et qui ont dit des choses relativement différentes à propos de choses relativement précises comme la Sainte Seine. Alors, il ne faut pas craindre qu'il y ait des pensées différentes, mais il faut rechercher la pensée du Seigneur, le faire individuellement et collectivement, que ce soit dans l'histoire, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans la famille, dans la nation, dans le quartier. Vouloir absolument une vérité précise et imposée revient à une sorte d'intolérance, de fascisme, de manque d'ouverture. Mais au contraire, tolérer n'importe quoi n'est pas juste non plus. Il est donc normal qu'il y ait des pensées différentes dans l'Église, mais il ne faut surtout pas que nous le vivions comme un échec.